Si t'es nouveau sur la chaîne, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, c'est gratuit et comme ça tu vas pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Difficulté de débattre sereinement, de débattre tout court avec Éric Zemmour. Il présente ses opinions comme des vérités. Il agresse ses interlocuteurs. Dis n'importe quoi. Ben voyons. J'ai appelé un autre imam. Eh ben Non, mais voyons. en tout cas, j'ai... Éric Zemmour, c'est une personnalité française qui divise. Il a des idées bien arrêtées, il a ses idées, ses opinions. Vous savez, les mots ont un sens. Oui, absolument, c'est du football. Le football. Les femmes jouent au football, Non, ça vous elles jouent déplaît, pas mais au c'est comme football. ça. Elles jouent pas au football. Bon, C'est d'accord. pas du football. Mais c'est pas grave. Sauf que les hommes et les femmes peuvent faire de la danse et du football. Je leur interdis nullement de jouer au Non, mais football. on vous remercie. Mais qu'on n'appelle pas ça du football. Mais- C'est Éric Zemmour, soit on l'aime, soit on le déteste, mais il ne laisse pas indifférent, c'est le moins qu'on puisse dire. Personnellement, j'apprécie Éric Zemmour, pas forcément pour ses idées, mais pour son éloquence, pour sa culture et pour sa répartie. Qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées, quand il est dans un débat, on sait qu'on va pas s'ennuyer. On sait que ça va être animé, on sait qu'il va y avoir de l'action, on sait que ça va saigner, qu'on va vraiment traiter le sujet et les questions en profondeur et pas juste de manière superficielle, et ça aide toujours à faire avancer les idées et la réflexion. Il y a quelque chose d'inattendu et qui sort des codes. Là, dimanche, on pouvait cocher les cases une par une et on pouvait arrivait à même la fin de prévoir les l'interview. questions. Ah bah évidemment. Non, moi, Et beaucoup les réponses. Zemmour, il déteste les interviews classiques, parce que pour lui c'est monotone, ça n'a pas de rythme et c'est ennuyeux. je pense que l'interview classique, telle qu'elle est faite depuis les années 60, est morte. Parce que les politiques, depuis des années, savent exactement les questions qui vont être posées. Donc ils les préparent. C'est pour ça que moi, par exemple, je refuse de poser des questions. Je ne pose pas de questions. C'est parce qu'on débat, justement. On n'est pas chez ça Vandel. angoisse Vandel. Ouais, ça Non, angoisse on n'est Vandel. pas chez Vandel. On débat. Non mais, De toute façon, à vous partir de 20 comprenez, secondes, c'est- Vandel angoisse. Hein. Donc c'est- 2-20 c'est- pour lui, c'est la logique de l'émission. Ouais, c'est ça. On débat. Et donc, effectivement, ils ne peuvent pas préparer mes questions. Parce qu'il n'y a pas de questions. Donc Zemmour, il déteste les interviews classiques, traditionnelles, où on pose juste des simples questions, et il a bien raison sur ce point-là. Les personnes interviewées, elles ont des réponses toutes faites, et elles les ressortiront quelle que soit la question posée. Un petit exemple très simple, à un homme politique, une célébrité, etc. Dès qu'on aborde un sujet un peu sensible, on a toujours le même type de réponse. On a toujours le même début de phrase, par exemple, ça n'est pas le sujet de la discussion, revenons-en à... Je crois qu'on s'écarte, il faudrait revenir au problème du... Le problème en fait n'est pas là, il est ailleurs. Cela n'intéresse pas les téléspectateurs qui nous regardent, en revanche, cela ne répond pas à la question que se posent les Français. Ce que les Français veulent savoir, c'est... Donc à chaque fois, le même procédé, on contourne la question, on change le sujet et on aborde le point qu'on avait envie d'aborder quoi qu'il arrive. Zemmour, on peut le détester, on peut être contre toutes ses idées, mais on ne pourra jamais nier le fait qu'il possède une culture phénoménale. Il est presque incollable sur n'importe quel sujet de culture, que ce soit l'histoire, la littérature ou la politique. Alors, Éric Zemmour, vous êtes né en 58 à Montreuil. Eh oui. Alors, dans votre biographie, il y a comme une tâche, vous qui avez toujours été premier de la classe, diplômé de Sciences Po, et vous avez manqué l'ENA. Je crois que ça vous a traumatisé à vie. C'est-à-dire que j'étais admissible et j'ai manqué l'oral. Alors, Et donc, imaginez c'est vrai que ça m'a marqué, pas à vie, mais ça m'a marqué Ouais. longtemps. Enfin, imaginez qu'Éric Zemmour rate l'oral, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas bien à croire. Zemmour, il connaît chaque sujet sur le bout des doigts, et c'est ça qui lui donne beaucoup plus de crédibilité. En Allemagne, il y a eu, Ah oui, il y a eu beaucoup de guerres civiles en l'histoire Allemagne. allemande, oui, la guerre Ah ouais. de 7 ans, etc. Il y a eu La des guerre de guerres. 7 ans, qu'est-ce que Bien c'est la sûr, guerre de bien 7 sûr, ans en bien Allemagne sûr. Qu'est-ce que c'est la guerre de 7 ans en Allemagne? Début du XVIIIe siècle. Ah oui, non, il n'y a pas. Il y a guerre de 7 ans, c'est pas en Allemagne. C'est entre la Prusse, l'Angleterre, la France et l'Autriche. Ouais, mais Donc ça, qui c'est une elle-même guerre quasi partait- mondiale. mais C'est qui pas en partait- Allemagne. Terminé, Si vous voulez Eric. parler de la guerre en Allemagne, c'est la guerre de 30 ans et c'est au XVIIe siècle. Dès qu'un sujet concernera la politique, par exemple, oui mais telle loi est apparue récemment ou telle loi a été abrogée, et qu'on n'a rien pour contredire parce qu'on n'était même pas au courant que telle loi existait, on est très vite dépassé et on perd rapidement le débat parce que très vite on ne sait plus quoi dire. Il n'y a pas d'égalité dans la Déclaration des droits de l'homme que Patrick Cohen a citée, qui est prévue pour les couples, chère madame. C'est prévu pour les individus, les citoyens. monsieur le Mais je vous en prie, monsieur l'élève. En 89, Lionel Jospin, qui était ministre de l'Éducation nationale, n'a pas osé imposer ce que la loi de 2004 a fini par imposer. Il s'est caché derrière le Conseil d'État et le Conseil d'État a tenu une position ambiguë. Le général de Gaulle a imposé la politique agricole commune en échange de la libération des frontières à l'industrie allemande. C'est-à-dire qu'il y avait un accord entre l'Allemagne et la France, il l'explique dans C'était de Gaulle à Alain Perfit. Et Zemmour, ce qui est incroyable, c'est qu'il a toujours plein de citations en tête.
Il cite tout le temps des écrivains célèbres, des politiques, des généraux de guerre. Je cite Stendhal. J'essaye d'expliquer la sexualité masculine qui est complètement niée aujourd'hui. Auguste Comte disait « Les morts gouvernent les vivants », monsieur Attali. Et Raymond Aron ajoutait « L'histoire est tragique ». Et ça, vous l'oubliez. Vous parlez pour un homme hors sol. Vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports. Et en plus, Zemmour a tout le temps des sources. Souvent, on lui demande quelles sont vos sources, parce qu'on essaye de le coincer, et il a toujours des sources. Et ça lui permet de toujours renforcer son discours. Bah oui, c'est ça vos statistiques. Non. Vous avez sondé. Je vous ai dit 1000 gardiens de rapport prison. parlementaire publié à la Une D'accord. du Monde. Vous assumez ces propos? J'assume tout à fait. Quelles sont vos sources? L'INED, l'INSEE. Ok. L'INSEE, officiel, l'INSEE. Zemmour, on peut le détester, mais contrairement à d'autres, il dit toujours ce qu'il pense et il va toujours au bout de ses idées. Et ça, c'est de plus en plus rare. La plupart des personnes veulent essayer de faire plaisir à tout le monde, de plaire au plus grand nombre. Zemmour, il s'en moque complètement. On peut le détester, il s'en moque tant que, selon lui, il est aligné avec ses valeurs, avec ses idées et avec ce qu'il défend. Est-ce que c'est le rôle, Éric Zemmour, des entreprises de lutter contre les discriminations? Ensuite, je vous donne la parole. Moi, je vous pose la question. Mais vous pouvez me poser la question. C'est la question qui doit plutôt être posée à Madame Schiappa, puisque non, parce que pour moi, les entreprises, justement, je vous ai répondu tout à l'heure, les entreprises, elles doivent uniquement respecter la compétence. Le reste, on s'en moque. Et qu'il y ait que des hommes ou que des femmes, je m'en moque complètement. Ou que vous avez compris. L'important, c'est uniquement la compétence. Ça ne devrait être que la compétence. Et vous ne devriez pas faire pression. C'est pour ça que je dis que vous faites de la morale et de l'idéologie et non pas de la loi. Vous ne devriez pas faire pression sur les entreprises. Les entreprises ont une obligation de réussite, ont une obligation de profit, ont une obligation d'emploi. Elles n'ont pas des obligations à défendre votre morale. Parce que c'est de la morale, je répète, et c'est même, puisque vous aimez Nietzsche, de la moraline. Zemmour, dans un débat, il connaît par cœur les arguments de ses adversaires parce qu'il les a étudiés et en plus parce qu'il les a entendus des centaines de fois. Ce qui a été pendant longtemps une part du féminisme, parce que je suis désolée, mais qu'une femme ne puisse pas posséder un chéquier, Vous n'allez moi, pas vous ça y mettre vous m'énerve aussi, pas. Natacha. Non, je vous fais remarquer juste qu'il ne faut Arrêtez, pas... on dirait Nadine Morano, arrêtez. Justement, Pas le coup du chéquier. ne soyez pas caricatural. Mais non, mais c'est vous, le coup du chéquier, je l'entends depuis que j'ai 12 ans. Mais... Et dans un débat, Zemmour, il a toujours une idée derrière la tête et il va tout faire pour soit coincer ses adversaires avec un double discours, en montrant que leurs idées sont contradictoires, donc que ce sont des personnes qui disent absolument tout et leur contraire, ou qui vont pas au bout de leurs idées. Les discriminations raciales, mais là sur les discriminations territoriales, on quitte le champ du... Voilà, c'est exactement ce que je voulais démontrer. C'est que c'est sans fin votre histoire. C'est sans fin. Vous allez trouver toujours des gens, légitimement ou pas légitimement, qui vont se plaindre des discriminés. Vous fabriquez des victimes éternelles. Vous fabriquez des aigris. La vérité, c'est qu'il ne faut pas tenir ce discours aux gens. Il faut leur dire, c'est uniquement par le mérite et l'effort qu'on y arrive. Et ça a marché pendant des siècles en France. C'est que depuis 30 ans qu'on a cette idéologie délétère de la non-discrimination que ça ne marche plus. Parce que tout simplement, chacun se dit « Ah bah oui, moi j'ai échoué, mais c'est parce que j'ai été discriminé. » C'est ça, peut-être la plus grande perversité de votre idéologie. Et ça, il n'y a pas de victime, selon vous? Vous croyez qu'en plus c'est bien? Non, c'est mal. Et c'est mal et ça fait du mal aux gens. Soit tendre des perches pour détruire ses adversaires avec des punchlines. C'est parce que c'est vraiment votre livre, c'est en fait tout ce que je déteste. Vous n'avez rien compris à la politique. J'ai tout compris. Écoutez, je suis les politiques. Avant vous n'étais pas né quand je suivais les politiques. Oui, bien sûr, depuis mon bureau. Mais bien sûr, tu parles comme ils s'y reconnaissent. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, donc, ouais. Non, mais moi, je ne couche pas avec. Beaucoup parlé de... Oh là là. Mais... Zemmour est choquant et peut paraître extrême dans ses idées, mais je vais finir la vidéo sur un extrait de Jordan Peterson, quand il s'est fait interviewer par Cathy Newman. Donc c'est l'interview qui l'a fait connaître d'ailleurs. Je mettrai le lien de l'interview entière en description. Donc Jordan Peterson, je le présente plus parce que je le cite dans quasiment une vidéo sur deux, mais c'est un psychologue canadien qui a de très très bonnes vidéos et que j'invite à écouter. D'ailleurs, j'ai fait un résumé de son livre 12 règles pour une vie qui est dispo sur ma chaîne. Donc dans l'interview, il parle de la liberté d'expression et du fait qu'on peut se sentir offensé par une parole ou un discours par exemple. Et là, Jordan Peterson répond à la journaliste pour se rapprocher de la vérité.
Donc en gros, pour développer sa pensée, ses opinions et ses arguments, il faut prendre le risque d'être offensant, donc d'attaquer et d'être incisif. Et c'est ce que fait tout le temps Éric Zemmour. Ok, il a des propos qui choquent, ok, il est extrême, mais il sait qu'on ne peut pas se rapprocher de la vérité sans prendre le risque d'offenser quelqu'un. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. I mean, look at the conversation we're having right now. You know, like you're certainly willing to risk offending me in the pursuit of truth. Why should you have the right to do that? It's been rather uncomfortable.